été une aventure formidable qui ne s'est pas forcément terminée comme on l'aurait voulu. Ça a été 5 ans d'entrepreneuriat très intense avec mes 2 associés. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, aussi le besoin d'expliquer et de convaincre qu'il était possible de vendre des chaussures sur Internet parce qu'à l'époque, en 2002, quand on a eu l'idée, personne n'y croyait. Donc convaincre d'abord des investisseurs, convaincre une équipe, convaincre des marques de chaussures à venir vendre chez Sarenza. Et puis, comme on fête aussi cette année les 15 ans de la marque, convaincre des clients, bien évidemment, à l'ouverture avec un premier lot de marques qui n'étaient pas forcément les plus attractives au début. Et puis 3 ans après, plusieurs centaines de marques disponibles sur le site. Donc ça a été vraiment une aventure formidable. Et puis après, une deuxième partie de l'aventure qui a été plus difficile pour nous puisque au bout de 5 ans, on a dû quitter l'aventure, quitter le bateau en cours de route pour plein de raisons et entre autres des désaccords entre nous, fondateurs, et avec nos investisseurs. Et à ce moment-là, il a fallu rebondir, passer à la suite, réfléchir aux projets entrepreneuriaux d'après. Et donc voilà, depuis, j'ai jamais vraiment arrêté de créer des entreprises dans le domaine du digital. Pour moi, le rebond entrepreneurial, c'est la capacité à se dire que pour un entrepreneur, un vrai entrepreneur, il y a toujours l'entreprise d'après. C'est quelqu'un qui regarde devant, qui apprend bien évidemment de ses échecs, des difficultés qu'il a pu rencontrer parce que c'est un métier qui est très difficile malgré tout, avec beaucoup de responsabilités. Mais on a chevillé au corps en nous cette volonté de toujours progresser, d'avoir des idées régulièrement, beaucoup de créativité. Et donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est de réfléchir à la société d'après, de ne pas se dire qu'après l'échec, c'est la fin. Il faut surmonter les difficultés administratives, les difficultés avec les amis, la famille parfois, qui ne comprennent pas pourquoi on s'entête dans ce que l'on fait. Mais quand on a cette vocation, en fait, je crois qu'on y revient toujours d'une certaine manière. Alors la location d'entreprise, jusqu'à ce que je rencontre Carburant, ça ne me disait rien. Et donc je suis ravi d'avoir découvert que c'était possible parce qu'il me semble que dans l'arsenal disponible aujourd'hui à la disposition de l'entrepreneur pour créer sa société, ça me paraît être un chemin extrêmement intéressant pour soit les gens qui ont besoin d'avoir une forme d'accompagnement autour de la création d'entreprise d'un point de vue légal et organisationnel, ou aussi ceux qui sont peut-être dans un schéma de démarrer en tant qu'indépendant. On a une explosion du nombre d'auto-entrepreneurs en France depuis quelques années, mais le passage de l'auto-entrepreneur à la structure juridique SARL ou SAS, on sent que c'est une vraie barrière pour beaucoup d'entrepreneurs parce que y a des contraintes administratives, le recrutement parfois de son premier salarié. Et on sait que dans l'inconscient de l'entrepreneur, ce sont des choses pour lesquelles il a été énormément sensibilisé et sur lesquelles il sait que ça va être compliqué. Et donc je trouve que c'est une excellente idée qui mérite vraiment d'être creusée, d'être testée, d'être également présentée autant que possible pour faire en sorte qu'un certain nombre d'entrepreneurs puissent passer à l'étape d'après. Alors, le prochain rebond, il aurait pu se faire en location, mais on vient avec mes associés de créer notre nouvelle société cet été. Donc ça, c'est fait maintenant. Et donc, on est très heureux de lancer en ce mois de novembre notre nouvelle société qui va s'appeler Allegria Tech et qui est une première agence spécialisée dans le no-code en France. On va accompagner des PME et des grands comptes principalement à accélérer leur transformation digitale grâce au no-code. Si vous ne savez pas encore ce que c'est le moment d'aller taper no-code dans Google. Je crois que chez Carburant, et c'est vraiment l'exemple même de ce qui a été organisé ce matin, je crois que c'est une super équipe qui a vraiment l'ambition d'accompagner les entrepreneurs sous toutes ses formes. Et je crois qu'on a besoin en plus dans cette période de crise d'expliquer que entreprendre et réussir, ça se construit parfois dans les moments difficiles, dans les moments de crise. On sait que ça va être dur pour beaucoup d'entre nous, mais on sait que c'est aussi une période où il va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup de remise en question. Et les périodes de crise, ce sont souvent des moments où les cartes sont rebrassées. Et il faut construire maintenant les succès de demain. Et je crois que l'équipe a vraiment conscience des difficultés, des problématiques que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Ils sont vraiment à l'écoute. Et avec l'ensemble de services qu'ils proposent aujourd'hui, il y a vraiment moyen, à mon avis, de trouver pour chacun d'entre nous un service qui pourra vous aider à aller plus vite demain.